Bonsoir, mon nom est Louise Martin. Non plus, je ne suis pas une oratrice née. Je suis ici là, en tant que personne électro-hypersensible, avec mes beaux vêtements protecteurs qui me permettent d'être ici. Mais même malgré ça, j'ai présentement beaucoup de symptômes. Puis fort probablement que je vais payer le prix quelques jours par la suite de migraine, là, puis d'être très fatiguée. Moi, je suis fatigue chronique, puis fibromyalgie. Je vais commencer par le début, là, vite. Moi, j'ai commencé en 2005, ils sont venus installer un compteur qu'on a montré tantôt, le Centron de e-30, première génération. Suite à des rénovations qu'on a faites, on a brisé notre compteur accidentellement, électromécanique. Puis, sans nous demander notre permission, on a installé ce compteur-là. C'est en 2005. Puis, moi, par la suite, mes migraines, que j'avais déjà une tendance à faire des migraines, mais ça s'est développé de plus en plus. Puis, beaucoup d'autres problèmes de santé qui ont commencé que je n'avais pas. Et puis, il y a ma fille qu'on a ramassée aussi un dimanche matin en consultant. Et ça a été le début de l'épilepsie. Elle a fait de nombreuses crises par la suite. Je peux vous dire aujourd'hui, elle a déménagé de la maison, puis elle s'est retrouvée dans un endroit où il y avait un compteur électromécanique, et puis ses cris sont cessés. Puis ça a été constaté par des neurologues qu'elle était suivie, par lesquels elle était suivie. Fait que c'est ça, moi en 2005, il y a eu des rénovations simultanément à mon travail et à mon domicile. J'ai vérifié par la suite, tout ça, j'ai su ça en 2012. J'ai fait le lien, c'est très long avant de savoir c'est quoi qui se passe et pourquoi tu es malade, puis c'est de quoi que ça dépend. Pour faire le cheminement, parce que c'est des recherches personnelles, c'est de parler avec d'autres personnes, puis à un moment donné, on voit toute la liste des symptômes, que les symptômes, ils sont tous les mêmes. Et à mon travail, on a installé aussi un genre de compteur de première génération à l'intérieur, à environ 25-30 pieds de mon bureau. Ça, je l'ignorais. J'ai, à un moment donné, visité la salle des fournaises et puis j'ai vu que c'était ce compteur-là. J'ai les photographies. Et chez moi, je l'ai enveloppé avec du papier d'aluminium et du moustiquaire. J'ai fait toute une couche protectrice, ce qu'on disait qui était conseillé pour pouvoir couper des ondes le plus possible. En attendant d'avoir un compteur non communicant. J'ai appelé en passant dernièrement, puis moi je suis de la région de Stoneham, alors on m'a demandé si j'avais reçu la lettre, j'ai dit non, puis on m'a dit qu'on ne pouvait pas installer tout de suite un compteur communicant, qu'il fallait que j'attende de recevoir la lettre, que le déploiement n'était pas encore commencé dans notre secteur. Ensuite, tous les problèmes que j'ai commencé à avoir, c'était lors de rénovation, j'ai commencé à avoir de multiples allergies. La colle de tapis, les odeurs de parfum, tous les produits qu'on utilise pour faire le ménage, l'Estol, Pine-Sol et compagnie. Moi, je suis plus capable d'utiliser ça. Je fais juste, si je sens ça quelque part, c'est migraines presque instantanées, c'est des intolérances et des allergies. Fait que ils appellent ça chimico-sensible. Toutes ces choses-là sont développées par la suite. En 2011, c'est là que j'ai commencé. Ma santé se dégradait, mais là, ça a commencé subitement. J'ai été en arrêt de travail, puis on m'a diagnostiqué une dépression majeure. Et mes symptômes, pour commencer, ça faisait 2 semaines que j'étais en migraine continue. Puis une migraine, c'est pas un mal de tête. En passant, une migraine, c'est un problème vasculaire. Puis c'est insupportable, c'est des nausées, vomissements, puis c'est très, très pénible. Moi, à ce moment-là, je songeais même au suicide. J'étais plus capable. Je me suis ramassée à l'urgence.
Et puis, à l'urgence, on m'a dirigée vers la psychiatrie parce que j'ai passé des examens. À part ma pression qui était haute, il n'y avait pas d'autre chose. Là, on passe des examens, puis on ne trouve rien. Alors, on me prescrit des antidépresseurs. Je suis retournée au travail, retour progressif, peut-être un mois et demi, 2 mois plus tard. Et puis, les maux de tête revenaient chaque fois que je revenais au travail. Mais à ce moment-là, je ne savais toujours pas encore le lien. J'ai découvert ça suite à une de mes amies qui n'est pas ici ce soir parce qu'elle est plus malade que moi et elle n'est pas capable de supporter. Moi, j'ai des symptômes actuellement, mais elle, c'est encore pire. Elle, il faut qu'elle reste enfermée chez elle parce que sinon, elle serait mieux vous témoigner. Et en passant, sa maison va être toute blindée avec des produits spéciaux pour couper les ongles. C'est une maladie qui est malheureusement progressive. Puis moi, je suis à un certain stade, mais il y a des symptômes qui peuvent continuer de se développer. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller dans ma situation. Je vis au jour le jour.